Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez très bien, moi ça va tranquille. Ici Clemzer pour cet épisode 17 du Pont entre les arts. Vous auriez pu filmer la chute, non, ils sont tous partis. Encore un soir où les gens partent. Vas-y, tous les bébés vont mourir. C'est ça ton problème, on disait faire en fait. Aujourd'hui, je reçois Louis Chappé, stand-upper parisien que l'on retrouve régulièrement dans la capitale et ailleurs pour jouer son spectacle, qui s'intitule Art Brut. Le principe du podcast est simple, j'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Et comme le veut le concept, dans cet épisode on ne parle pas de stand-up avec Louis, mais de musique et son rapport à celle-ci. Bonne écoute! Déjà Louis, première question, comment tu vas? Ça va bien. Content de faire un podcast, ça fait longtemps et tout. Bah ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on en parle et tout en plus. Merci. On arrive enfin à se caler pour le faire. Ouais. Pour te présenter rapidement, toi tu es stand-upper, c'est ça. C'est ton métier. Exact, professionnel ma gueule. Oh oui, tu en vis très bien, tu as ton spectacle à Paris. C'est ça. Ça on y reviendra après parce que c'est pas le sujet du jour. Non. Aujourd'hui on est là pour pas du tout parler de ta Pour parler carrière. de ça en fait. Je suis pas là. Là, tu m'as dit que tu voulais le studio avec la table pour pouvoir être actif. Pour pouvoir Avec les mains et être motivé dans ma conversation. Ton Le argument- canapé comme ça et tout, genre en sa face. Non, je t'ai mis 4-5 heures, je suis là, mec. Café, on va foutre. Ton argument c'était je veux pouvoir te frapper. Non, j'ai jamais dit ça. Je veux dit, pouvoir si je veux- retourner la table de colère. Quoi? Non, j'ai envie de. Non, j'avoue que j'aime bien les. Même poser chez moi, j'aime bien les tables. Je sais pas. En vrai, j'aime les deux, mais les conversations aussi de table. Ouais. Je sais pas. Mais même des fois, j'aime bien plus être dehors que des fois, par exemple, assis en terrasse. Pour rigoler, une petite tension. Ouais. J'ai l'impression, tu vois, être un peu Ouais, debout. Trois fessées. 3 fessées, voilà, à un moment donné, des fois, je sais pas. Mais donc, ouais. J'aurais plus jamais un invité qui voudra le faire dans des fauteuils. Je sais pas, non, je pense qu'il y a des gars au contraire, ils vont dire, ouais, toute l'année des sièges debout, donne-nous un bon canapé. Ouais. Donc, non, ouais, moi, je sais pas pourquoi, j'aime bien aussi, ouais, la petite tension de la chaise et de la table et tout. Hein. Bah, on va se mettre très bien, mais aujourd'hui on n'est pas là du coup pour parler de ta carrière Non. humoristique, on est là pour parler d'un autre art que tu kiffes beaucoup, c'est la musique. Ouais, bien sûr. Et donc la petite habitude qu'on a dans le podcast, c'est de toujours commencer par voir tes premiers rapports avec l'art, Ouais. donc avec la musique. Ouais. Donc, est-ce que toi déjà, t'écoutais beaucoup de musique quand t'étais petit? Est-ce qu'à la maison ça écoutait de la musique, les darons? Ouais. Ouais, franchement, ça écoutait de la musique quand j'étais petit. Mon père, il avait une grosse culture musicale. Il a même eu un groupe de musique, mon père, quand il était plus jeune. Il avait un groupe de rock, ça s'appelait les Spanish Meatballs, Ok. les boulettes de viande espagnoles. Ouais, Déjà, c'est un bon nom. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un nom de plat. Et tu connais l'histoire du nom et tout? Je sais même pas. Non, je crois que c'est des histoires de... Un peu des histoires de trolls, un peu de, tu vois, de genre, ouais, ça sonne bien. Mais de toute façon, après, les noms en anglais, sur le principe, on a toujours, nous, en tant que Français, trouvé que ça sonnait bien, alors que ça voulait toujours dire des trucs un peu moisis en anglais. Tu vois ce que je veux dire? Les Beatles, c'est quoi? C'est les scarabées. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les Rolling Stones, les pierres qui roulent, les machins, enfin, les portes, The Door. Enfin, tu vois, ça, c'était l'exemple. Ouais, c'était l'exemple le plus C'est absurde. vrai que C'était Spanish The Door. Meatball, Ouais. ça pète un peu. Ça pète un peu, mais ouais, comme tous les groupes de noms anglais, une fois que t'as le sens, tu te dis, ah ouais, en français, ça marcherait jamais, quoi. Ouais, The Weeknd au The final. Weeknd, ouais, la fin de semaine. Non, mais donc, tu vois, c'est l'anglais qui était déjà à l'époque un trup plus cool. Il y a des traces de ça Et ouais, franchement, hein, je crois que tu tapes sur YouTube Spanish Meatballs rock, je pense que tu trouves une chanson ou deux, ouais. D'elle, qu'elle soit lavabo ou baignoire, je dois aller. Non, Grammy et tout, ouais. un Grammy, ouais, je sais pas, mais non, ouais, c'était des brouillards. Des brouillards du rock, j'en reparle des fois avec mon rep, mais en fait, parce que c'était pas tellement clair de comprendre. Donc t'avais un groupe de rock, mais c'est-à-dire, genre, vous avez sorti des trucs? Non, pas vraiment, vous avez enregistré des cassettes un peu, mais en fait, vous faisiez quand même des concerts parce que il y avait un peu des scènes comme ça où t'étais programmé, puis après des scènes un peu niche, Dans les bars et tout. dans les bars et tout, parisiennes, et en même temps, ils ont eu 2-3 collègues qui ont un peu plus pété de cette époque-là. Après, c'était l'époque. Hein. Enfin, Ouais, c'est comme aujourd'hui, peut-être tous nos frangins, enfin, on en a au moins, il est dans le rap. Peut-être à l'époque, t'avais un frangin qui était dans le rock, ouais, c'est vrai. Mais ouais, du coup, mon daron, il avait une grosse culture musicale parce que c'était sa passion, la musique, en vrai, une grosse de ses passions. Il te faisait écouter du rock. Donc, il me faisait écouter, ouais, lui, du rock. Mais il est curieux de tout, franchement. Ça veut dire, il m'a fait écouter du rock, de la soul, de la pop. Mais quand même, il était orienté pas France.
Ok. Il était orienté quand même, enfin un petit peu France, mais quand même plus extérieur anglais, américain, tout ça. Et ma mère, elle avait plus un côté aussi culture un peu musicale et tout, elle connaissait des bails. Mais mon père, c'est vraiment le côté, tu sais, il a plein de vinyles, plein de CD, il va écouter des albums et chercher à découvrir. Et ma mère, c'est plus une autre personnalité musicale, la personnalité, on va dire, des gens qui aiment les tubes et qui aiment avoir une chanson qui s'écoute en boucle. Tu vois, radio. il y a non, mais même pas la radio, parce que la radio, elle tourne après la chanson, elle change. Ce que je veux dire, là, je te parle de, on va mettre la même en repeat du matin au soir, dans la voiture, dans le salon. Ça rappelle un peu des sons et tout. Ouais, des sons un peu italiens, des sons, ma mère a des origines un peu italiennes, il y avait Encore à tout de Lucio Battisti, des sons un peu, tu vois. Toi, ça te dégoûtait pas un peu des sons Non, ça va. Moi, j'ai gardé une attache. Non, ça va. Non, j'ai pas ce truc-là. Mon père était sur le côté, genre, oh là là, on écoute, je sais pas quel artiste un peu mi-ringard, mi-attachant, tu vois ce que je veux dire. Mais mon père, il voyait plus l'aspect ringard qu'attachant. Mais après, de toute façon, c'est vrai que c'est marrant, ces personnalités musicales, c'est des gens qui, leur goût de la musique, c'est pas de dire putain, cet album, j'ai tout écouté, il y a 7 chansons, je vais l'écouter jusqu'à ce qu'elle me dégoûte. J'ai déjà essayé de sortir avec des meufs qui n'avaient pas du tout le même rapport que moi à la musique, qui aimaient bien aussi les tubes. Je dis, Maître Gims, ça va, quoi, c'est Spider, elle est bien, mais. Ouais, mais en même temps, des fois, ça vieillit bien. Des fois, tu vois, le tube, tu le prends, comment dire, un peu à 3e degré des fois, à force de l'entendre. Au début, tu l'aimais pas, tu finis par, ça te fait penser à une période. Ouais. C'est ce que je veux dire. Tu finis par être touché par un truc que tu trouvais pauvre et tout, mais. Ouais, c'est ça qu'il doit y avoir des sons qui te trigger, les antubos. Ouais, tu vois, tu te les vois. Je sais pas, c'est comme là, le son de Jans, et ça fait clic. Clic, clic, pan, pan, pan. Tu vois, c'est un peu un petit peu moisi à la base. Tu dis un peu, genre, ok, c'est un refrain autotuné. Des bruits, clic, clic, pan, pan, pan. Je braque ton petit cœur. T'es trop exigeant, je suis quoi. Et en même temps, là, ils le font dans le film, petit truc en plus. Je sais pas si tu l'as vu, le film, tu vois, il y a la musique. Ça te crée une attache. Au final, en même temps, la musique, elle a un truc un peu marrant, mi-triste, mi-joyeux, mi-truc. Et aujourd'hui, c'est un son que je peux écouter, premier Doug, tu vois, un petit peu, qui m'a eu et tout. Mais ouais, donc mes darons, mon enfance, la musique, c'était ça. C'était des histoires de mon daron qui écoute beaucoup de choses variées, mais avec quand même aussi des classiques dans le rock et tout, et qui aussi a un peu cette posture moi j'écoute les trucs, moi je suis un digger, moi je vais voir si donc toi ça te donne déjà un peu cette fibre là de peut-être un tout petit peu. Après c'est le diggage, putain, nous on a un autre diggage que quoi, tu vois, nous on digue YouTube. Je sais pas si toi c'était un digger sur YouTube, sur Spotify, tout ça. Moi, je suis pas tellement un digger au final. Hein. Des fois, je me rends compte l'algorithme, frère, le bail. Je me rends compte, j'écoute Spotify, ce qui sort cette semaine, que mon algorithme me suggère. Vraiment, des fois, j'ai honte quand je me dis, mais tu te rends compte la multiplicité de tout ce que j'ai accès. À l'époque, le gars, il allait peut-être aussi, il y avait du coup une part d'excitation où ton écoute, elle était plus profonde, tu vois, mais aller chercher le CD, aller chercher le vinyle, aller chercher machin. Là, nous, on a accès à tout. Et pourtant, j'écoute encore l'album qui sort hier, alors que je pourrais aller écouter la musique du monde entier. Là où l'application radio, machin, elle était rigolote un peu. Tu vois ce truc ? Ouais. Radio avec plein de O sur un site internet. Ah non, ça, je connais pas. Alors, ça s'appelle Radio avec plein de O. Et en fait, c'est une carte du monde. Et tu cliques sur un pays. Et après, il y a une dizaine de décennies. Ça va du 1910-20 à 2020, 2025. Et en fait, tu peux cliquer sur la décennie que tu veux. Donc, tu fais le pays, la décennie, un peu le style. Et du coup, c'est un peu marrant parce que ça permet de dire vas-y, bon, j'arrête d'écouter les mêmes trucs en boucle. Ils écoutaient quoi au Mexique en années 60, on va dire, tu vois. Ils écoutaient quoi au Japon. Donc, vraiment, c'est un site absurde. T'as déjà fait ça, du coup Ça, ce site, franchement, il est marrant. De temps en temps, quand t'en as marre un peu de pas savoir quoi écouter, tu mets ça. Je sais pas trop comment. Je crois que c'est comme ils ont des mecs qui ajoutent des sons à la playlist un peu aléatoire. Après, si tu payes, tu as accès à plus de trucs ou quoi. Franchement, c'est... Comme je te dis, tu te retrouves un peu à tourner en rond parfois. Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'écoute. Moi, frère, je suis un gogol. J'écoute le Spotify. Souvent, la playlist que je lance, c'est le en boucle. Ouais. Tu vois, il y a une playlist qui s'appelle en boucle. C'est genre ce que j'écoute en boucle. Mais du coup, c'est infini, en fait. T'es dans ton cercle. C'est fini. C'est un cercle vicieux. C'est mort. Donc, des fois, un petit radio...
Ça permet d'accéder à des registres différents de ce que j'écoute. Et puis, c'est vrai que là, tout à l'heure, on parle de mes darons et tout, qui ont des registres différents. Moi aussi, j'ai des registres différents. Attends, parce que là on, Ouais, a fait pardon. on a fait un big saut dans le Ouais, temps et ouais, tout. ouais, Mais d'accord, donc pardon. là, c'est la musique que t'écoutes avec les darons Ouais, et tout. ouais. On commence tous comme ça. De toute façon, Ouais. c'est pas 8 Ouais, ans. ouais, normal. Je dis, putain, là, je me suis pris une tarte. Je suis Le daron, enfin, le gosse qui revient de l'école. Oh putain, là, vous savez Otis pas, là. Riding, Oh waouh. là là, le papa pingouin, là, vous allez péter votre crâne. Mais toi, du coup, en avançant dans le temps, c'est quoi un peu la première baffe que tu te prends, tu sais, genre le premier son où tu te rappelles que tu le découvres un peu par toi-même et du coup, t'as la tâche. Que je découvre par moi-même, ouais. Putain, mais ça, c'est aucun rapport. J'ai raconté une anecdote, mais c'est une anecdote que je me suis Vas-y, pris par on- moi-même, mais en fait, je me suis multiplié avec le clip. Mais ça, c'est une anecdote absurde. C'est pas tellement de la musique. Ouais, mais bon, on peut on peut digresser. T'inquiète, Non, mais- je suis là pour te remettre après. En gros, je dormais chez mes grands-parents quand j'étais petit. Comme les enfants font ça, des fois, les parents passent aux grands-parents, ça fait plaisir à tout le monde. Et chez mes grands-parents, il y avait une télé dans la chambre. Tu vois ou pas? Ouais. La kiffance max. Alors que t'en avais pas chez toi. Bah évidemment, gros, télé dans la chambre, gros, télé dans la chambre, je sais pas, t'avais télé dans ta chambre, toi? Non, télé dans la chambre, c'est beaucoup quand même quand t'es enfant. En mode télé dans le salon. Ceux qui avaient des télés dans la chambre, tu les voyais en bizarre. T'as vu, c'est. Mais toi, t'habites dans un château. C'est fou, tu vois. Et puis maintenant, bon, ils ont peut-être téléphone dans la chambre, donc en vrai, same maintenant, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, en tout cas, ouais, c'était télé dans le salon et PC dans le salon, tu vois. Il y avait un ordi dans le salon et tout. Quand j'étais chez les grands-parents, c'est vrai que c'était un peu la fête du slip, de la nuit blanche, de je vais zapper toute la night, ou je vais regarder la télé un max. Chez mes parents, c'était un peu limité et tout. Et du coup, je regardais la télé, frérot, j'avais 10 ans, j'étais là en gosse, CM2, 6e, je sais plus quel âge, ces âges-là. Mais des âges aussi un peu ambigus des fois sur ce que tu peux... sur quand tu peux tomber à la télé, sur quel effet ça peut te procurer. Et des fois, je regardais un peu des trucs, et puis des fois, je crois que je cherchais peut-être des trucs qui auraient pu m'exciter un peu ou quoi, sexuellement ou quoi. Et j'étais tombé sur la chaîne qui diffusait des clips, tu vois. Et il y avait des Ce qui est l'équivalent du journal du hard, parfois. Parfois, qui est voilà, l'équivalent d'une expérience très érotique, tu vois. Et j'avais vu le clip Pitbull Hotel. Ok. Hotel. Non, mais... Pitbull, il savait nous régaler. Tu vois, c'est des clips, il était dans une chambre, il faisait des bisous, machin, je sais plus quoi. Et le son, il est sympa en vrai, ce son. Je sais pas si tu te rappelles le son là. Mais je suis très mauvais en imitation de son. Mais en tout cas, le refrain, le truc, son couplet, ça envoyait. Mais bon, je pense que j'avais un double plaisir. C'était le plaisir du son qui était bon. Envoyer un beutu comme ça qui canse, machin. Et aussi de dire, un peu étrange, tout ce que ça me provoque comme émotion, ce clip. Et je me rappelle, j'étais rentré chez mes parents le lendemain. Et je sais pas, je télé dans ma chambre. Et je maîtrisais un peu YouTube ou quoi, je sais même plus, c'était le début, machin. Je sais plus comment. Et j'avais dit, ouais, faut que je vous fasse écouter. J'ai découvert ce son. Tellement innocent. Ouais, mais con en même temps, parce que je crois qu'en même temps, j'aurais pu me douter que, genre, j'aurais pu être lucide, mais j'étais pas lucide. Et du coup, je mets le Puckly, et là, je regarde les trucs avec ma daronne, et je réalise un peu, ah ouais, il n'y avait pas que le son, en fait. Et ma daronne était choquée, mais tu regardes ça et tout. Et je dis, non, mais c'est la musique, écoute la musique. Ressens la vibe. Écoute les paroles. Donc, ouais, non, ça, c'était la première fois que je me suis pris un clip, en vrai. Mais c'était un autre sujet. Mais sinon, non, ouais, la première fois que je me suis pris un son de moi-même. Après, peut-être, là, je ne saurais pas te dire dans la plus tendre enfance ou quoi, parce que, évidemment, tu prends les choses qu'on te met dans les mains. Mais après, à l'adolescence, un peu, quand ça commence à être moi qui cherche un peu, moi, les premiers trucs que je me suis pris un peu appropriés, j'étais dans un truc à un moment donné qui était genre... quand ça venait vraiment pas, parce que bon, on va dire, il y avait tout le rock et tout qui venait de mon daron, tu vois ce que je veux dire, en mode, j'écoutais des trucs, je kiffais, je creusais un peu par moi-même, mais c'était vraiment lui qui m'avait posé les bases. Et après, moi, j'ai eu une période où je sais pas trop comment, grâce à des forums un peu sur Sens Critique. Okay. Tu te rappelles, tu vois, le site Sens Critique? Ouais, ça existe encore. Ça existe encore, ouais. Que j'utilisais pas tant pour les critiques que pour les listes. Okay. Tu vois, il y avait des listes, genre les jeux indépendants vidéo, les meilleurs jeux vidéo indépendants. Ouais, tu vois, et à un moment donné, moi, j'étais dans les listes de rap alternatif. Okay. Ce truc-là, qui était ce sorte de rap qui se voulait marginal un peu, qu'il était. En même temps, aujourd'hui, qui a plus trop de sens ce mot-là, parce que c'est quand même un truc où tout le rap, il est assez divers et varié, tu vois. Il y a plein d'influences. Il y a moins un truc, c'est ça le rap et tout.
Mais du coup, à l'époque, ouais, je m'étais pas pris le wagon du rap normal, un peu classique, mainstream. Surtout en plus, quand t'es ado, c'est l'époque 1995. Ouais, moi, je me la prends pas, ouais, celle-ci. Ouais. J'ai quand même un truc quand j'écoute des rappeurs où, plus ou moins, je pense, j'avais besoin de me projeter ou me reconnaître dans les paroles ou j'en sais rien. Et à 995, c'était pas WAM, quoi. Ouais. À 995, j'étais en mode. Je vois qui c'est, mais ce n'est pas Ouais, moi. c'est ça, limite, parce qu'en plus, c'est pas comme si j'étais si lointain d'eux. Je pense qu'il y a des gars qui écoutent en 995 qui sont plus lointains d'eux que moi, tu vois. Moi, j'habitais à Paris et tout, machin. Genre, je pense qu'il y a des gars sur un vélo à la montagne, ils écoutent un 995. Et normalement, c'est censé moins leur parler qu'à moi. Mais moi, justement, t'as raison, je pense que limite, je vois qui c'est. Genre, je pourrais les croiser, on n'est pas potes, en fait. Non, mais on n'a pas le même âge, en vrai, tu vois. Mais le côté, ouais, c'est. Et puis, moi, frérot, le rap alternatif, c'était aussi quoi? C'était rap de loser aussi, gros. C'était rap de marginaux, c'était rap de. Eux, c'était quand même des raps de mèche. Quand je dis de mèche, c'est des mecs à mèche, c'est ce que je veux dire, des beaux gosses un peu. Ouais, c'était ça. Quand on débarque à Tarès, ouais, c'était un beutu de l'époque et tout, tu vois. Et j'avais des potes, ils étaient dedans et tout. Et j'avoue, moi, je m'étais plus pris, on va dire, un stupéflip, tu vois. J'étais plus là-dedans, tu vois, dans ce genre de trucs. Ça, j'allais te dire, c'est quoi les blazes un peu stupéflip. Mais du coup, ouais, il y avait des blazes absurdes, gros, des trucs qu'aujourd'hui, j'ai écouté, que je me dis, mais après, c'était aussi marrant d'aller dans les. Je pense qu'il y avait, comme je te disais, aussi un truc d'appropriation où. Au moins, pour une fois, c'était un truc qui était totalement à WAM, mais il y avait genre Stupéflip, Club des Losers, qui était vraiment un truc genre de l'art brut, dans le sens que lui, c'était genre, je vais tellement raconter ma vie naze. Enfin, tu connais Club des Losers, ouais, c'est ça. Je vais tellement raconter ma vie naze que même comment je vais le rapper, ça va être un peu naze, parce que si je rappais si bien, ça serait pas cohérent, en gros. Mais du coup, dans le rap de Loser, t'as kiffé Orelsan et tout Ben ouais, il y avait Orelsan et tout aussi. Orelsan, moi, je me le prends pas tellement sur les premiers projets, si quand même, tu vois, je me prends des trucs genre No Life ou quoi, machin. Mais des fois, la violence, un peu vulgarité d'Orelsan au début, elle me mettait un peu mal à l'aise un tout petit peu, tu vois. Enfin, genre, il était quand même un peu trash, tu vois. J'avais des potes, ils me faisaient écouter 50-50, machin, tu vois, le truc où il dit à une meuf, ouais, je vais te dire la vérité, ou je sais plus, ou Saint-Valentin, il faisait écouter ça, mais tu vois, c'était quand même archi vulgaire des fois. Moi, j'aimais bien ce truc. T'aimais bien, J'étais dans les écouteurs, là, avec les écouteurs dans le bus, je me disais, là, ils pensent tous, mais j'écoute des trucs putain de vulgaires. Ouais. Mais j'avoue, non, moi, je sais pas, j'avoue, non, je me l'étais pas pris. Mais après, moi, tu vois, même des fois, à cette époque-là, la vulgarité tu vois, même, on va dire, dans les dessins animés, moi, j'étais plus genre Simpson que South Park. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et South Park, quand je regardais, alors que j'étais habitué au Simpson, j'étais là, wow, plein de gros mots et de. Tu vois, alors que tu montrais des clips érotiques à tes parents. Ouais. Tu vois, ça, c'est le genre d'anecdote, quand je me lance, je regrette un peu. Mais je fais quand même, je suis généreux. Là, maintenant, tu me la ressors comme ça. Non, je te vanne. Mais je te jure, c'est toujours les bails, quand je raconte, je me dis, putain, est-ce que je vais pas regretter d'avoir dit un truc con comme ça? Mais c'est la vraie vie, quoi. Mais ouais, non. Truc un peu loser, loser, c'est ta vie aussi. Je me projetais plus dans les losers, je sais pas. Mais en même temps, j'étais un petit loser normal, hein. Tu vois, j'étais pas non plus le pire. Ouais, on était ni chez les populaires, ouais, ni chez les. Voilà. À se faire frapper, quoi. C'est ça. Moi, ça va. Heureusement, j'avais de la chance. Personne se faisait trop frapper au collège, au lycée et tout. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu, des fois, des rangs sociaux, des castes. Et des fois, ça se fait par la musique un peu. Ça. Genre, les populaires, ils écoutaient bien 995. Ouais, c'est sûr. 995, il fallait avoir envie de se projeter aussi, ouais. Ouais, c'était vraiment l'époque 995, section d'assaut. Ouais, il y avait la section d'assaut aussi à l'époque, que les gars qui écoutaient du rap un peu de jeu, ils aimaient bien. Je me rappelle, j'avais un frérot, il avait fait un exposé en 6e, 5e sur section d'assaut. Ouais. La prof de français, il dit, mais vous savez que section d'assaut, c'est les SA. Les SA, c'est les ancêtres des SS. Oh là là. Bah, c'est pas faux, frère, c'est vrai. Hein. Ouais. Ils ont mis un jeu de mots, ils ont mis X dedans pour faire sexe, mais en vrai, c'est la vérité. Bah, je veux dire, dans le sens que moi, je comprends la prof de français, elle reçoit un exposé d'un mec de 6e, elle dit je vais faire un exposé sur le rap hardcore. C'est ça son exposé, gros. Et je vais vous parler de la section d'assaut. Ils ont pas pété encore et tout. En plus, ça se trouve, c'est 6 mois avant ou après qu'ils disent une dinguerie homophobe, là, je sais plus ce qu'ils avaient dit. Oui. Mais ils avaient vraiment pas été subtils. Hein. Ouais, non, ils avaient dit un truc. Oui, non, je crois qu'ils avaient dit non. En fait, ils avaient cru utiliser le bon terme, mais ils avaient fait les cons. Ils avaient été débiles. Ils avaient cru utiliser le. Genre, tu sais. Et du coup, ils avaient dit un truc genre, oui, je suis à 100% homophobe. Genre, ils avaient voulu le dire d'une manière délicate presque. Genre, ils croyaient que c'était une manière politiquement correcte de pouvoir dire des choses comme ça. Ouais. C'est comme Gradure quand il avait dit tous unis contre les handicapés. Il avait dit ça? Oui, mais c'était trop ouais. Tous unis contre les handicapés. Ouais.
Mais ouais, dans la section d'assaut, ouais, tu savais ça ou pas? Et ça, truc, machin. Non, C'était un jeu de mots. Mais ouais. J'ai dû savoir. Mais après, tu vois, c'est vrai que tout le monde s'en fout quand t'écoutes c'est tellement section passé dans d'assaut. le langage courant, en fait, Ouais, ils ont viré le Ouais, terme. ouais, bien de sûr. base. Mais du coup, je me rappelle juste la prof de français qui avait fait une petite morale et qui avait dit, mais c'est ça la référence? Ouais. Et pareil comme toi, mon gars, il avait dû dire, mais c'est pas ça le message, madame, il faut pas. Et t'écoutes beaucoup de musique? C'est à ce moment-là, t'es déjà un peu en mode. Enfin, t'es en mode digger quand même ou juste ça te tombe dessus un peu? Bah, les musiques en vrai aussi de mon grand frère, en vrai, que j'ai pas cité aussi. Je pense que, tu vois, je me prends les trains, les wagons de musique, les choses que je me prends dans la musique. Il y a ce que mon père il me transmet, ce que mon frère il me transmet. Mais aussi, on va dire, même mon frère, il fait le tri un peu, quoi. Ce que mon père a transmis à mon frère et qui va me transmettre un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, t'aimes bien faire découvrir aussi des sons. Ouais, j'aime bien faire découvrir. Ouais. J'aime bien faire découvrir. Bah, c'est toujours un peu flatteur, tu vois. Là, moi, je traînais avec une meuf qui est DJ. C'est carrément son travail, tu vois. Mais même quand la dernière fois, je sais plus, je lui dis, je kiffe ce son. Elle me disait, ah ouais, c'est vrai, tu t'es content. Genre, quand c'est ton travail comme nous, qu'on a à faire une blague, on est toujours content. Donc, non, mais ouais. Donc, non, c'est toujours un kiff, tu vois. Il y a un petit côté flex aussi de, attends, tu vas écouter ça, tu kiffes, ou tu vas réécouter, je sais pas. C'est un truc un peu presque orgueilleux parfois, je sais pas, de auto-flatteur, mais. C'est que quand tu fais découvrir un son à quelqu'un et qu'il le met dans sa playlist, t'as l'impression de leur donner un croissant. Ouais, un croissant qu'il va pouvoir manger tous les jours en plus, qui va pouvoir qui à un moment donné va peut-être le lasser et qui mangera nostalgiquement de temps en temps, mais non, un croissant du quotidien, grave. Mais c'est vrai que là, ouais, quand j'avais parlé de mon daron et de mon ref, je repensais même à mon daron, qui aussi, c'est mon daron quand même qui m'influence dans cette mentale-là aussi, t'as vu, de faire le rebelle un peu. Les mecs cool, c'est les mecs pas cool. Ouais. pas écouter comme tout le monde. Ouais, tu vois. Et puis aussi, comme je dis, ce truc de le cool, c'est le pas cool. Et par exemple, tu vois, il m'avait mis dans les mains, mais ça, j'étais trop jeune en vrai avec le recul, mais c'était marrant de lire ça trop jeune. Il m'avait mis dans les mains un bouquin, je sais plus comment je l'avais trouvé, comment je l'avais ouvert ou pourquoi, qui s'appelle Please Kill Me. C'était sur l'histoire de la musique punk dans les États-Unis et l'Angleterre. Et la musique punk. Pas celle de genre les gars qui ont des crêtes Iroquois et tout. Ouais. Ça, je sais pas c'est quel vraiment registre ça. C'est le punk qui a changé un peu de nom, tu vois. Mais c'était le punk plus de genre les Ramones, Iggy Pop. Tu vois, c'est les années 60, 70. Le lien un peu que je faisais avec ce qu'on disait avant, c'était le côté un peu marginalité, quoi. C'était le côté que c'était des gars, tu vois, les Ramones ou les trucs comme ça, qui se revendiquaient un peu à côté, à part, ou en rebelle un peu du truc. Et c'est vrai que c'était toujours amusant d'écouter des musiques rebelles. Et ouais, ce bouquin, frère, c'était absurde de lire ça. Ouais. C'était un bouquin, c'était genre oral story. Ça veut dire, en gros, les gars, ils ont fait 1000 interviews et ils séquencent le bouquin avec les interviews qui font eux-mêmes le montage de comment ils vont le... En gros, c'est pas t'as toute l'interview avec Wham, toute l'interview avec toi, toute l'interview avec lui. C'est nos interviews, ils les regroupent. Ouais. Et du coup, ça fait des histoires improbables. Genre, ouais, à ce moment-là, je l'ai croisé lui. Et l'autre derrière, il dit, il était complètement torché sur la. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les documentaires Netflix. Ouais, tu vois. Mais en version écrite et tout, ça marche bien, franchement. Et le bouquin, il était trop fascinant sur la teufée de fou que c'était, les zinzins de l'espace que c'était. Et aussi sur une maladresse marginale en mode les Ramones, tu vois, c'est genre la légende de. Ils ont un album, il dure 25 minutes. En live, ils le font en 14 minutes. Ils rentrent. Non, il faut les 14 chansons. Ils insultent leur public ou j'en sais rien. Enfin, il y avait tous ces trucs-là un peu trash. Mais c'est vrai que du coup, ouais, en tout cas, je pense ma propre direction derrière vers la musique, tu vois, un peu alternative dans le rap. Ça vient peut-être aussi de mon daron qui est déjà dans le... Et c'est marrant parce que du coup, ça te. Pour faire un pont après, on n'est pas obligé de. mais tu vois, genre le côté. Ça t'a appris un peu à pas faire comme tout le monde. Ouais. Genre même au final, c'est un peu. Dans le stand-up, c'est un truc qu'on retrouve. Je sais pas si du coup, c'est conscient d'avoir ce truc dans le stand-up où créer ton truc à toi, faut pas faire comme les autres. T'as raison, ouais. Ouais, l'esprit de contradiction, l'esprit d'originalité et tout, ouais, c'est un truc qu'on peut plus ou moins désirer en général, mais c'est vrai que, ouais. On est aussi dans un métier où on a envie d'être original, d'être... Ouais. Parce que ça a dû t'arriver, surtout au début, de faire un truc et de dire « Je sais pas, c'est moi, je sais pas... » Non, honnêtement, au début, de me dire « Je sais pas, c'est moi... » Ou je suis trop comme tout le monde, plutôt. Limite, parfois, je trouve au début que ce qui est intéressant, c'est que des fois, t'es plus toi que... Enfin, malgré toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens de... Ce qui est aussi ce que raconte là, quand je parle par exemple des Ramones ou quoi, des gars, ou dans d'autres parcours artistiques, ça qui est marrant aussi, c'est que des fois, c'est des gars qui font de la musique, mais qui savent pas en faire techniquement, tu vois.
Des gars, ils montent sur scène. Il y en a un, par exemple, c'est trop mignon, il raconte, il joue de la basse et il chante un peu sur un refrain, mais il peut pas faire les deux en même temps, c'est trop compliqué. Du coup, dès qu'il se met un peu à chanter, il arrête de jouer, puis après, il peut rejouer. Puis genre, ils ont trois mesures et il y a de la fragilité et tout, mais il y a beaucoup de beauté là-dedans aussi, tu vois. Et je sais par exemple que pour le début du stand-up, moi, je sais qu'avec le stress, mais malgré moi, j'avais parfois une façon de jouer, un style que limite, aujourd'hui, en étant à l'aise sur scène en vérité, je vais essayer de retrouver les choses qui me provoquaient le stress, l'anxiété, tu vois. Ouais. Tu vois, une folie, parfois. Moi, j'étais des fois en transe un peu sur scène quand je dis ça, dans le sens que, pas en mode en transe, genre, parce que c'était génial, mais en transe parce que je sortais et je me rappelais plus exactement ce qui venait de se passer. Les lumières dans la gueule, le cœur qui s'accélère. Ça se passait bien, entre guillemets, malgré moi, tu vois, dans le sens que c'était pas maîtrisé, tu vois. Aujourd'hui, j'ai l'impression, avec l'expérience, que mon cœur il s'accélère moins, que du coup, si je veux, je peux faire Zarma Chute Chapelle, poser mon pied sur l'enceinte et pas bouger et dire je suis à l'aise. J'ai l'impression que c'est pas la façon que j'aurais d'être le plus drôle. Donc, tu vois, après, c'est essayer de presque des fois de revenir à ce qu'on faisait, ce qu'on faisait malgré soi, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je dis ça en ce moment parce que là, pour la première fois, je commence un peu à parler de sexe sur scène. Okay. Et mal à l'aise avec ça et tout. Ouais. Et j'ai vraiment... En fait, les gens, ils aiment bien quand même, souvent. Oui, les gens, ils aiment bien. Et en fait, comme je suis pas à l'aise, je panique. Et là, je reviens sur un truc panic boy. Et les gens, ils sont... Et ça parce que c'est vraiment moi, en fait. Ouais, c'est ça. Tu maîtrises pas tout à fait. Ouais. C'est stylé, tu vois. Moi, je trouve ça beau aussi qu'il y ait une part de vérité. De magie. Puis même les gens, en général, ils sont un peu attachés à ça. Quand ils se disent, ah ouais, il est vraiment comme ça, tu vois. Mais il y a aussi une part qui, évidemment, des fois, une fois que tu l'as fait tellement, qu'il devient un peu... se retrouver à faire ça, mais je crois que c'était Louis C.K. qui racontait ça des fois là, que quand il testait des trucs sur des sujets un peu étranges, bizarres, c'était mal à l'aise un peu d'aborder le sujet, puis c'était un peu marrant. Et à un moment donné, quand c'était devenu vraiment marrant la blague, et qu'il se disait ah ouais, je vais faire cette bonne blague, il arrivait bien content je vais faire cette bonne blague, sauf que le sujet est toujours bizarre et tabou. Donc c'est mieux ton énergie un peu délicate que ton énergie de hey, je vais voir. Et du coup, il devait retrouver, réimiter, raconter le malaise. Mais ça, c'est nous, là, limite, j'ai l'impression d'être à une conversation de magicien, t'as capté. Là, j'ai l'impression, on va revenir. J'ai l'impression qu'on est en train de dire aux gens, et du coup, le truc. T'as capté ce que je veux dire? Parce que ce qu'ils ont envie aussi, des fois, de croire, c'est que, tu vois, on est Robin Williams, en vrai, tout le temps, fou. Crazy, on prépare rien. On va revenir à la musique parce que c'est quand même... Parce que fuck le stand-up tous les jours. Oh oui. On fait ça que pour l'argent. Le stand-up. Mais attends, parce que là, du coup, on avance un peu dans le temps. Moi, je pensais, honnêtement, parce que tu as fait un sketch aussi sur le rap music. Sur le rap français, où tu parles de Nino, tu parles de PNL et tout. Très bon sketch. Oui, excellent sketch. Allez le voir, je le mettrai extrait. Parce que je me dis, c'est Dieu. C'est pas un rappeur qui a percé. Non, mais j'espère que quand j'arrive dans la vie après la mort, Dieu n'est pas là. Tous les gens qui croyaient pas en moi quand ils étaient vivants, ça sert à rien de venir sucer maintenant quand vous êtes mort, hein. Non. Une super vanne sur Dieu. J'ai retabilisé encore une fois. Tous mes invités, ils se retrouvent dans des buzz. C'est toi le chat noir. Force à Merwan, on l'a pas précisé. Mais moi, j'avais l'impression quand même qu'après, t'avais quand même... kiffé un peu cette période de rap français un peu mainstream, Nino. Oui, non, je me suis pris, t'as raison, oui, non, c'est vrai. Je te l'ai raconté chronologiquement. Putain, je sais pas quel chemin t'as eu vis-à-vis du rap music et tout. T'as pas fait de sketch sur Stupéflip, j'étais moins informé. mais moi j'avoue que je me suis plus pris la porte du truc d'abord alternatif et tout machin. Et petit à petit, le mainstream m'a eu... Parce que aussi le mainstream est très efficace. Il y a une période d'or un peu avec Nino, Niska, Booba. Ouais, puis que ce qui marchait bien... Moi, j'aime bien aussi quand même croire que ce qui a du succès, à part le nazisme, mais que ce qui a du succès a de la valeur un peu artistiquement, quoi. En tout cas, que les œuvres qui ont un grand succès, je me dis... Donc non, le mainstream, il a quand même... Moi, je suis pas un anti-mainstream totalement non plus, tu vois. Mais c'est vrai que non, peut-être j'avais une petite posture ado au début, peut-être où je l'étais un peu plus... Après, je reste quand même un peu relou. Je me suis pas pris tous les gars mainstream. Mais ouais. Après, non, c'est vrai que là, dans ce sketch-là, c'était Nino, que j'ai un peu écouté, mais c'est pas le mec que j'ai pu écouter. C'était Jul que franchement, j'ai écouté plus. Mais une fois, t'avais un extrait sur ton Insta où il y a quelqu'un qui critiquait Jul. Et toi, t'arrives sur scène et tu dis Attends. Oui, elle a trop critiqué Jul, wesh. Attends. Non, moi j'aime bien
Jules. Il dit pas que des trucs débiles. L'autre fois, il a dit, et en fait, je t'ai pas dit, c'est des gadgets, les gadgets. Oh c'est par le féminisme, ça, non? Ouais, Jules, ouais. Parce que Ouais. Jules, tu dis, c'est fédérateur, quoi. J'ai vu, tac, fédérateur, les gars derrière ils back, c'est dégagé les DG sous corda. Freestyle Jules partie 10, les vrais savent, si vous aimez pas, c'est que vous manquez de sensibilité. Le fédérateur Jules, il est ouais frère, incroyable. Bah incroyable Jules. Après tu vois, c'est des gars, moi je trouve ça fascinant Jules. C'est l'écriture en boucle. Tu vois, c'est en répétitif, t'es les mêmes thèmes tous les jours, les mêmes chansons et en même temps les gens qui écoutent ça, ça accompagne leur vie. Ils ont pas besoin de beaucoup plus, tu vois. Il y a des gars, franchement, la musique, ça s'arrête à Jules quasiment, hein, tu vois. Ouais. Et De toute façon, il faut voir les disques d'or qu'il fait à chaque ouais, fois. ouais, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a des gens que je connais, même encore là, j'étais à Marseille là, hier et avant-hier, je parlais avec un gars de la musique à un moment donné, il me dit ouais, quoi, je t'avoue, le cliché, hein, j'écoute Jules à fond, machin. Mais bon, moi, c'était même pas cliché, c'était juste une réalité. Il y a des gens, gros, c'est Jules, la BO de leur life. Ouais. Et en même temps, le poteau il est tellement cute et pas tellement. Tu vois, c'est pas un gars par exemple Club des Losers. Ce qui était bizarre, c'est d'écouter ça à la fin. Tu te disais, mais je vais mal comme ça. Est-ce que je vais aussi mal? Parce que tu as envie un peu de te prendre la punchline et être d'accord. Et lui, comme il était vraiment en mode, je suis au bord du suicide. Des fois, j'écoutais ça, je crois que je me sens plus mal après l'avoir écouté. En fait, il enlève toutes les petites barrières entre toi et sa sincérité, en fait. Ouais, mais c'était un peu aussi une personnification. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pense adolescent, je le prenais comme, ah, il faut être un peu premier dog pour l'écouter. Et c'est vrai que j'ai toujours ce truc-là, un peu des fois quand j'écoute un son, j'ai envie de me reconnaître dans les Zepha, et limite s'il y a une Zepha qui me dérange fort, je peux me dire, j'ai du mal à écouter ce son parce que ce refrain il m'énerve la phrase qu'il dit ou quoi. Mais ouais non, Jul, j'ai l'impression que tu vois par rapport à d'autres rappeurs ou quoi qui sont forts mais qui sont genre très brossons, t'as l'impression que Jul il a un équilibre un peu où t'as l'impression de vraiment qu'il arrive à établir la palette de ses émotions, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Entre, j'aime trop comment je parle archi sérieusement de Jules là. Il arrive à établir la palette de ses émotions. Ah ouais. Non mais tu vois en mode qu'il va avoir un son où il va parler avec sa meuf et dire qu'il la kiffe, qu'il va avoir un son où il va parler de ses amis, dire qu'il les kiffe, avoir un son où il va dire que il y a des gens qui rendent fous, il va avoir un son où il va parler de nostalgie. Mais il est quand même assez. Il est pur, quoi. Il est assez, ouais, ouais, frère, il est pur. C'est vrai qu'on peut, voilà quoi, on peut pas retirer sa pureté. Mais toi, du coup, t'écoutes beaucoup encore la musique pour. Parce que bon, là, c'était Ouais. l'adolescence, un peu de truc, Ouais. parce que la découverte du mainstream, mais encore Ouais. aujourd'hui, du coup, t'écoutes Ouais. les nouveautés, t'écoutes beaucoup pour les Ouais. paroles. Et puis je trouve que la nouveauté, enfin par rapport aussi, comme on disait tout à l'heure, le rap alternatif et tout, j'avais l'impression que, comme je te dis, à cette époque-là, comme du coup, moi, c'était il y a quoi, une dizaine d'années, ouais, déjà, enfin, déjà 10 ans que j'étais ado. Et qu'il y avait donc ce moment où j'écoutais un peu rap alternatif, qu'il y avait vraiment plus ce côté, le mainstream et les mecs chelous et les mecs en vogue ou quoi. Là où aujourd'hui, les mecs en vogue, ils sont chelous en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, je crois. Enfin, c'est que aussi, la diversité des choses, c'est que maintenant, c'est devenu la norme avoir un style très particulier. Ouais. Et du coup, ouais, peut-être c'est un peu trop ce sens-là. Et dans le mainstream, tu peux avoir des. Je sais pas, là, il y a Ziak qui a sorti un projet, c'est chelou en vrai, Ziak. Il y a Jola Green là, qui marche bien, en vrai, c'est un peu chelou. C'est vrai que tu as une telle proposition que, ouais, du coup, je pense aussi ça qui m'a rendu plus accessible au mainstream, hein, c'est que le mainstream, c'est chelouifié aussi. Ouais. Parce que toi, t'aimes bien aussi, encore maintenant, la musique chelou, quoi. Bah, quand je dis chelou, c'est dans le côté que, je t'avoue, moi, ouais, les trucs que je me prends, c'est. Bah là, je sais pas, là, sur les dernières semaines, c'est. Là, j'ai bien aimé Asian Crack Sleuse, je trouvais que c'était chaud. Tu vois, c'est un registre un peu différent. C'est pas tellement bizarre, mais c'est juste, c'est pas le. Il y avait quoi là que j'ai écouté? La Fève, un petit The Bean, c'était bien. Mais quand je dis, ouais, non, chelou. En tout cas, on va dire, moi, c'est vrai que je me prends pas tellement Nino, Destin. Ouais. Tu vois, c'est un album, il me fait pas d'effet, tu vois. Ouais. T'aimes bien, quand t'écoutes de la musique, te dire, oh, je connaissais pas. Ouais, je connaissais pas, ou. J'ai jamais entendu ça. Ouais, je sais pas, ou après, j'aime bien la. Ouais, même chez Wen, après, c'est vrai que j'aime bien les trucs chelous, mais j'avais envie de trouver une façon de le dire. Je sais pas comment dire, parce que là, sinon, on se dit juste pourquoi il aime les trucs chelous, mais. En plus, dans une autre interview, un autre podcast, je me rappelle que tu disais que toi, t'écoutes tout le temps la musique. Souvent, quand même, ouais. Parce que t'aimes pas trop te retrouver. Ouais, non, j'écoute pas mal, ouais. Sans partir dans un truc philosophique. Non, T'aimes non, pas c'est trop te vrai. retrouver tout seul avec toi-même, Non, t'écoutes. c'est vrai, ouais. Je remplis quand même beaucoup dans ma life avec le divertissement des moments de solitude. Et c'est vrai que, ouais, je mets beaucoup de la musique. J'ai pas forcément d'écouteurs en ce moment, mais moi, je suis un gogol. Si je suis sur le vélo, je peux mettre mon téléphone sur le vélo. Là, on peut le mettre, tu vois, à l'avant, là, les vélos Lime, Dot, tout ça.
et mettre du son. Et Ok. l'iPhone, il fait mini enceinte. Porte GPS, pas du tout. Ouais, Porte voilà, enceinte. le porte GPS, ouais, c'est ça va aller des fois de temps en temps, mais sinon, ouais, surtout enceinte, ouais. Je sais pas, ça te stylise ta life, non? Ça te rend pas un peu film? Moi j'aime trop. Le matin, je me réveille R&B, tu vois. R&B, toi? Pour moi, je suis dans un clip. Je suis dans les clips Ouais. que tu disais tout à l'heure. Comment ça, toi? N'importe quoi, J'aurais toi. mon t-shirt pour aller à la douche. Avant les podcasts, le matin, R&B avec le barbeur et la cire. Je suis dans les clips. Je fais Pitbull et le Mid Hotel et tout. Mais c'est bien, ça me permet de. Parce que là, le temps passe. Le C'est temps vrai, passe je m'en rends pas compte, et j'ai plusieurs chapitres dans ce podcast. Et là, c'est à voir un peu plus parce que toi, il y a une particularité quand même, c'est que toi, de la musique, ok, t'en écoutes beaucoup. Et Mais si on remonte un peu ton Instagram, si on C'est suit vrai. un peu ce que tu fais, c'est vrai. on sait que toi, t'aimes bien aussi un peu pratiquer. J'en fais un petit peu pour rigoler et parce que frère, on est en 2025 et que si on a envie de faire des podcasts, on chope des micros, une table, on fait un podcast. Si on a envie de faire du stand-up, on chope un micro, on monte sur scène. Si on veut faire un film, on filme à l'iPhone, on se débrouille. J'en sais rien, tu vois, je vanne un peu là sur les moyens, mais en tout cas, faire du son, frère. Mais ça, justement, reprenons aussi pareil depuis le début parce que moi, la première fois que je vois un son de toi, c'était 2020, je crois. Enfin, en tout cas, c'est au moment au tout début, quand t'avais 1000 abonnés, tu faisais un son. Quand t'avais 1200 abonnés, tu faisais un son. J'irai au Panthéon quand je serai mort parce que j'ai 1000 abonnés sur Insta. Tous vous remercier, c'est trop long. Je sais pas si à quel moment t'as arrêté en disant peut-être que là, ça monte. Bon, ça, ouais. Ouais, c'est vrai qu'à la base, ça part vraiment de juste faire des sons pour rigoler quand même. Le premier, c'est vraiment en mode, ok, je faisais n'importe quoi sur les réseaux. Mais en vrai, c'est aussi une bonne époque avec le C'est la recul. première fois que tu fais ça, genre, où même quand t'étais ado, t'avais fait un peu Ouais, de non, rap. j'avais jamais fait. Non, le son que je sors à 1000 abonnés, je crois que c'est le premier son que je fais de ma life. Panthéon. Panthéon, ouais. Panthéon comme Booba. J'irai au Panthéon quand je serai mort. Ma daronne, je me rappelle, on avait parlé, elle m'avait dit « Comment ça t'as dit quand je serai mort ?» Ça m'a fait bizarre. Mais... Il aurait pas fallu que tu fasses du rap. je pourrais pas les punchlines et tout. Pourquoi t'as dit la daronne? Mais ouais, mais j'ai un pote d'ailleurs qui rappe là, qui me parlait de ça un peu l'autre fois. Qui avait fait une zefa un peu... Tu veux le shout-out? Il est en working progress, il est en construction. Mais non, il m'avait dit qu'il avait fait une phase, aucun rapport, là je pense que c'est Odaron qui écoute les sons, qu'il avait fait une phase un peu sexuelle à propos de lui et une meuf. Et que quand il avait fait écouter avec sa daronne, elle a été un peu gênée de quand tu dis ça. Et tout. Mais ouais, on fait pas les sons pour les darons, c'est sûr. Oui. Mais non, du coup, ouais, Panthéon, j'avais enregistré un son comme ça pour rigoler à 1000 abonnés parce que c'était une façon de faire le con sur les réseaux pour un peu divertir les gens. Frérot, la vérité, il y avait tellement pas Mais tu fais ça de sur rapport au l'iPhone, sur buzz. une application. qui fait Ouais, franchement, même on avait pris un pote, il était venu me filmer, le son. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y avait tellement pas de rapport au buzz en mode. C'était vraiment juste. Là, les 1000 qui me suivent, normalement, ça va les faire rigoler, de se dire c'est un ouf. Il a fait genre 1000 abonnés, c'est une dinguerie. il a pris du temps Et il a pour pris faire- du temps, il a fait un son. Et c'est que un peu du troll. Et ouais, donc j'avais fait ce son-là pour 1000 abonnés, j'en avais fait un pour 1100 et tout. Et la vérité. Franchement, ça me plaît de t'imaginer à 1090, te dire ok, bon, faut que. Faut que je fasse un son. Ouais, après, c'était une excuse pour sortir des bails aussi, tu vois, c'était pour se donner un rendez-vous, pas aller sortir de nulle part. Mais en vrai, peut-être c'est l'occasion, ce podcast, D'annoncer. de dire certains trucs. Non, plus sérieusement, non. Mais j'avais l'impression, des fois, c'était une projection que j'avais, que quand même, j'avais eu un rapport au réseau dans ce game du stand-up qui était des fois un peu timoré, j'avais l'impression, du réseau social. de faire attention à ce qu'on met. Ouais, tu vois, où j'ai l'impression d'avoir été quand même un gars, c'est de l'autoflore que je me jette, de tout seul à moi. hein. Il y a personne qui me l'a dit. J'allais Mais- te jeter. Eh ben, je te les passe pour que tu me les passes. Tiens, donne-moi les Hop plans, là. Fred. Tu fais partie des seuls Merci. gars, gros, Merci. qui ont fait ça. Non, mais plus sérieusement, j'avais l'impression, avec le recul, quand je voyais comment les réseaux et tout, ça s'est développé pour le game des humoristes et tout, que aujourd'hui tout le monde est très actif par vidéo et tout. J'avais l'impression d'avoir été une sorte de ouvreur de chemin quand même, de dire on peut faire du stand-up, être dans les comédie clubs. Zarma, il y en a, ils calculent un peu leur image et tout, t'as capté en mode. Faire. Bon, c'est un autre sujet ça. Non, Je mais suis moi, un peu, ça me je suis un parle, peu en train d'essayer de flex sur genre. C'est trop marrant que tu regardes vraiment pas la bonne caméra depuis tout à l'heure. T'as vraiment une caméra face à toi. C'est une tentative d'autoflex. Mais, Ça ne rapporte pas d'oseille, donc ça c'est juste pour le flex. c'est pour- Oui. mais c'est le principe du podcast, hein, de pas se mettre de barrière et de pouvoir faire le pont entre les arts. Moi, ça me
Ouais, non, mais en tout Non, cas. forcément, En tout je suis content que cas, t'aies en été tout cas, j'avais, voilà. un des précurseurs. Je sais pas si j'ai précurseur, mais j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir fait le con. Et j'avais le sentiment de, on a fait beaucoup de contenu vidéo sur Internet de toutes sortes et Ouais. T'as beaucoup tenté trucs. j'ai beaucoup tenté, j'ai beaucoup fait de bail pour rigoler et j'avais l'impression que. J'ai l'impression que toi, t'as pas trop la petite voix qui dit ouais, non, faut pas faire ça. Quand même. C'est-à-dire, non, peut-être pas. Je sais pas. Alors le filtre est très, très bas, quoi. Non, il est alternatif, ça veut dire des fois je Tu sais, me dis. oui, peut-être la moustache Il et a- le béret. Ils Il a de l'espoir en fait, tu vois, ma petite voix là, tout à l'heure quand je me dis bon, est-ce que je raconte l'anecdote de Pitbull, je me dis vas-y, c'est marrant. Après la petite voix elle vient a posteriori plus tard, je vais être dans le métro, je dis après j'ai raconté ça peut-être. Donc non, il y a quand même une petite voix mais ouais, en tout cas non, il y a quand même surtout le goût d'essayer de faire, de s'amuser et tout, tu vois. Et le son, ça a été ça, en tout cas, c'était un premier son comme ça pour rigoler parce que je voulais divertir les gens et je m'étais dit vas-y frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour fêter un son, ça sera un truc extrême. Et ensuite, les confinements sont arrivés 1 an ou 6 mois plus tard. Et là, en fait, ça a été aussi, bon, bah là, je me fais chier, je me ronge les ongles et je suis en train de serrer parce que j'avais tout mis pour être dans le stand-up, faire du stand-up. Là, il n'y a plus de stand-up. Et j'ai quand même envie peut-être de faire des petits trucs. Et du coup, la manière un petit peu d'être créatif, ça a été de faire des sons à un moment donné pendant cette période-là. Et du coup, après, j'ai gardé un peu ça de cette période-là, de me dire, ah, ok, je peux faire des sons un peu, pas juste pour dire j'ai 1000 abonnés ou truc, tu vois. Ouais, bah c'est toujours pour annoncer un peu des nouvelles, t'as le point virgule. Ouais, des fois c'était pour annoncer des dates, mais après là, des fois, franchement, j'ai sorti des petites chansons, des fois que c'était juste, tu vois, une chanson de je fais le point sur ma life, une chanson de je dis un peu des mots doux à ma go. Après, j'essaie toujours que ça soit un peu drôle, tu vois. Ah, justement, je me demandais, enfin j'avais une question qui arrivait sur ça, parce que moi, par exemple, j'avais fait le podcast avec Kevin Osgoz, Ouais. tu connais peut-être. Bien sûr. Et lui, il m'avait dit qu'il a un projet à côté du stand-up de faire un son vraiment full premier degré, archi bien produit et tout. Ouais. Toi, c'est genre le faire un peu toujours à la zeub, tu vois, et avec toujours un peu des paroles rigolotes, ça te permet aussi de te dire de non, pas moi, trop te prendre au sérieux. Moi, j'aimerais bien sortir un truc, tu vois, sur les plateformes ou quoi, un jour en sérieux, en mode quelques titres. Parce qu'au final, tu sais le faire. Enfin, t'es soit dans un- les temps. Ça va, ouais, non, ça dépend, mais ouais. En tout cas, sortir un projet ou des sons un peu plus officiels. Mais je t'avoue que par contre, ça serait toujours dans une idée quand même. Enfin, après, moi, même, je trouve que c'est ça d'ailleurs pourquoi aussi le rap me touche autant, c'est que le rap, c'est souvent drôle aussi. Hein. Donc, en tout cas, moi, je serais plus dans cette veine-là, d'être dans un truc comique. Je pourrais jamais. Enfin, je le fais un peu des fois, mais en fait, quand par exemple, je suis dans un truc un peu premier Doug, Tu vas mettre un peu mélancolique ou un peu machin, bah, je vais avoir envie que la prod le soit pas. Ou tu vois, mais si genre c'est ton sur ton, c'est mort un peu, tu vois Ouais, ce que je veux dire. Genre limite, je suis un peu en mode mettez-moi des prods légères, joyeuses, comme ça reste un peu le ton de hihi. Et après, si moi je dis un truc un peu déprimant, il y a une contradiction, mais une prod piano, tu vois, à l'ancienne. pas marre. Voilà, et derrière la grosse voix qui découpe des phrases tristounes. Ouais, non. Mais non, dans l'idée, en vrai, gros, j'aimerais bien. Hein. Là, j'enregistre des petits sons. Ok, quand même. Après, je suis pas bon. Enfin, j'enregistre chez moi, tu vois, au studio, truc. Le câble, il déconne. Je suis obligé de tenir le micro parfaitement parce que sinon, il y a un faux contact. Mais j'ai pas de. J'ai pas de réel. Là, de réel. Inspiration. Date, de timeline, de deadline. Il n'y a pas de. Ok. Mais frère, t'as des notes de fou, toi, Bah, t'es attends, mais un c'est parce que- zinzin. Attends. C'est parce que je vais faire. Ah, tu vas te spoiler la suite. Ah, pardon. Mais oui, il y a un gros truc. Mais c'est parce que moi, je voulais faire un truc. Je voulais faire un Ah, mais truc plus pour le très podcast comme que- Doug. Mais ça peut être très marrant de. Dis-moi. de- Ouais, les punchlines, Genius, Ouais. c'est tout grave. T'as vu l'émission de Genius où les artistes sont invités pour expliquer leur punchline. Ouais, Moi, je veux ouais. vraiment qu'on fasse ça. Avec Je sais pas si plaisir. j'arriverai à me déterre sur le montage pour vraiment faire le Non, même. tranquille, au pire. Mais j'ai choisi 4 punchlines. Vas-y, avec Comme plaisir. ça, au t'es pire, un s'il y t'es en a un une qui flingueur. passe pas, on J'aime trop. Et tu peux expliquer, voilà, Avec comme plaisir. si t'étais un rappeur sur Genius. Bien sûr. Ok, la première phrase que j'ai relevée, c'est la vie, c'est répéter les mêmes bails encore. J'essaie de mettre de l'âme parce que c'est ce que j'ai dans le corps. Ouais. Ok. Ça, c'est un peu une rime. Ça, c'est, tu vois, ça, je pense que j'écoutais La Fève un peu. Il fait des rimes d'âme aussi un peu. Il dit. Y a une âme et le corps, je crois, c'est juste une boîte. Et des béquilles dans le stud, tu sors, tu bois. Ouais, j'essaie de. L'âme, c'est. Ouais, la vie, c'est répéter les mêmes bails encore. C'est j'essaie de mettre de l'âme parce que c'est ce que j'ai dans le corps. Franchement, j'aime bien cette phrase, déjà, cette punchline. J'aime un peu Yamb. J'étais un peu fier de moi sur ce son-là. Je vois c'est quels sont. La vie, c'est répéter les mêmes bails encore, c'est sûr, hein.
La vie, c'est frérot, c'est Surtout stand-upper, surtout tous les soirs, stand-upper. Mais même pas en vrai. Tu vois ce que je veux dire, surtout humain, quoi. Surtout n'importe quel même animal. et Ça- manger. ouais, voilà, la vie, frère. On se raconte nos joies, nos peines, mais entre ça, il y a dormir, manger, faire ses besoins, quoi. Les besoins. Mais au-delà des besoins, frère, évidemment que la vie, c'est répéter les mêmes bails parce que au-delà des besoins, nos habitudes et nos quotidiens sont faits, ouais, de routines, de répétitions. Quand je dis ça, c'est pour moi, je crois que j'essaie j'essaie d'être vraiment, faut que j'arrive à être vraiment, à pas m'auto-juger, être très. Ça prend dingue. Mais quand je dis ça, la vie, c'est répéter les mêmes bails encore. Je pense que je parle à moi-même aussi, tu vois. J'essaie de me l'accepter. Et je pense que, tu vois, je sais pas toi, quel rapport t'entretiens à la routine. Est-ce que t'as ce goût-là? Est-ce que t'as un peu. Moi, je sais que des fois, j'avais un peu cette envie de tous les jours un peu rigoler, tous les jours un peu avoir. Tu vois, faire quelque chose de chaque journée, faire quelque chose de chaque moment. En fait, des fois, il faut aussi accepter, frère, des journées sans, des journées off. Faut recharger. Il faut recharger. Et puis, ouais, la répétition de la vie, qui est un principe qui ni négatif, ni positif, quoi, peut-être. Enfin, en tout cas, qu'on peut prendre de tous les angles, quoi. J'essaie de mettre de l'âme parce que ce que j'ai dans le corps, c'est dire un peu que, en tout cas, quand je monte sur scène ou quand là, j'essaie de faire des chansons, je m'étais déjà dit ça, j'avais fait une rime aussi dans un son que j'ai pas sorti. No Released. No Released. J'avais dit, je serai jamais le plus technique, donc j'y mets de l'âme, un truc comme ça. En mode, même dans le stand-up, tu vois, je pense ça, en ce moment, là, je suis en train de jouer le spectacle. Frérot, j'essaie d'accepter encore aujourd'hui que mes qualités, elles sont plus dans, on va dire, l'âme, la générosité, que dans les qualités techniques. En mode, moi, j'aimerais bien être un gars, tac, tac, je suis là, je découpe, précision, ma gueule, La vanne le mot prémisse, près, le punchline. truc, chaque jour, tu vois, tu dis, elle rentre pareil, la Neva, machin, gros, mais c'est pas mes qualités, ça veut dire. Ouais, je suis là, je dis, j'ai tout donné, j'étais sincère, j'ai truc. Donc, ouais, non, l'âme, je pense que c'est aussi un truc qui, dans le sens de quand tu. Et je pense qu'il y a. Enfin, moi, je me plains un peu des fois, enfin, comment dire, j'ai de l'autodérision sur le fait de pas être le plus technique. Des fois, je regrette un peu, j'aimerais être autrement. Et après, j'essaie aussi d'être indulgent avec moi-même. Mais je veux dire, en tout cas, qu'il y a ce truc de je me dis aussi, des fois, en fait, les gens, tu peux les régaler, enfin, les rendre bien avec pas forcément un truc qui soit hyper carré, mais qui ait un supplément peut-être de générosité, tu vois. Je sais que j'axe beaucoup ça, en tout cas, là, ces derniers temps, la dernière année, où je m'étais dit, OK, sur scène, la générosité, c'est ça qui compte aussi, tu vois. Ouais, il y a eu un shift un peu. Un petit peu, ouais. Un mode de me dire, ouais. Ouais, tu vois, enfin, en fait, tu t'interdis rien, quoi. Ouais. Tu sors ton spectacle où t'es assis dans plein de positions Ouais, différentes. ouais. J'essaie de. Un truc hybride à Montreux, alors que je pense que pour beaucoup, Montreux, Ouais. c'est synonyme de faire une prestation de stand-up pure. Ouais, c'est vrai que, il y a plein de gens qui m'ont dit, putain, on dirait presque que ça change et tout. Mais après, moi, j'aime beaucoup le clown et tout, frère. Moi, je suis assez. Là, cet été, j'étais au Aurillac, c'est un truc de fou, Festival d'Aurillac. Ouais. T'as été un peu, tu connais? Je connais pas du Faut tout. que t'ailles, mon frère. Festival d'Aurillac, c'est festival de théâtre de rue. C'est Disneyland pour adultes. Moi, comme je t'ai dit depuis tout à l'heure, on parle marginalité au bout de 5-6 phrases, toujours je reviens, frère. Aurillac, c'est que ça, gros. T'es là, Ouais. que des clowns, des assassins, des fous furieux, tous les genres de styles de spectacle extraordinaires. Et dehors, en plus, donc c'est le genre de choses qui me plaît et dont j'ai envie de tirer des choses avec le stand-up, avec la musique, avec toi. Très bonne explication. Je sais pas, tu vois, j'avais pris beaucoup de phrases parce que je me suis dit, il va peut-être pas déballer. Mais, Ouais, j'essaie mais d'essayer. il y a des choses derrière ces lyrics, il y a un fond impressionnant. T'as capté. Deuxième phrase que j'ai notée. J'ai pris un peu. J'aime pas les conversations qui commencent par alors. Ouais, ça, je En crois que été, je fais comme tout le monde, je pars à l'aube. c'est par Halo, ouais. Ouais, mais c'est un peu la même rime. Enfin, c'est pas la même rime. C'est dans le même son mais c'est un peu le même. Enfin, tu vois, le comme tout le monde, les mêmes bails encore. Je pars. Enfin, là, c'est un peu la même idée. Ça va ensemble un peu de. Fais des putains de cycles, ma gueule. Notre vie, c'est des putains de cycles. Non, mais tu vois, moi, là, je sais qu'aussi, là, les dernières mois, années, c'était aussi me dire la vie, c'est pas ça. Là, c'est pas très audio mais friendly il y a ce que je suis en train de YouTube, faire. Il y a YouTube. Si vous êtes sur la vidéo, vous verrez. Mais en gros, je fais un signe crescendo. Mais je crois que la vie, c'est plus ça, quoi. Une boucle, tu vois. Donc, j'étais beaucoup là-dedans. Aussi pour tolérer, tu vois, comment dire, dans les choses de l'ambition, dans les choses du succès ou dans les choses juste de la vie, d'une expérience amicale, amoureuse ou quoi. Arrêter de vouloir que ça soit toujours un événement qui en succède un autre, dans le bien ou dans le mal. Et plus se dire, on tourne un peu en rond. Et enfin, il va y avoir le bien, le moins bien, les saisons, quoi, tu vois. pas de fin Autant en les soi. saisons dans les émotions que dans, Ouais. que dans les
que dans Toi, la en plus, nature, avec quoi. le spectacle, bah, au final, tu fais ton spectacle, mais c'est pas un aboutissement, au final, tu repars pour un Ouais, spectacle. c'est ça, tu vois, c'est des cycles, c'est ça. Ouais. Donc j'étais beaucoup dans l'expérience de cycle ces derniers temps et je crois que ça me rassurait aussi un peu de voir les choses comme des cycles et d'en parler et tout. Donc ouais, quand l'été, je suis comme tout, je pars à l'eau, c'est le même cycle, quoi. L'été, frère, C'est pour dire que t'es un kiffeur. c'est la période des vacances. Ouais, même pas, je sais pas, ouais, c'est aussi là. Après, c'est aussi des vacances, je me rappelle, quand je pars à ce moment-là, c'est aussi des vacances où genre, je suis un peu mes potes, je suis un peu ma copine et tout, en mode aussi là, je vais faire comme tout le monde aussi. Je pense que c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Là, je cherche un peu, des fois, là, je t'avoue, il y a des rimes. Il y a des rimes, je les ai fait pour la rime. Là, celle-ci, pour, on va dire, bon, il y a aussi ça, vite fait, le comme tout le monde, dans le sens que moi, ça me fait plaisir des fois de me dire que je suis comme tout le monde. Enfin, c'est bizarre un peu, je sais pas, tout le monde est comme tout le monde. Mais nous, on peut aussi se raconter des fois la vie d'artiste ou machin, de trucs, qu'on n'est pas comme tout le monde. Ou aussi, en vrai, on peut ne pas être comme tout le monde parce que on peut quitter un peu un truc de la vie normale. Moi, je suis un peu attaché quand même à la vie normale, aussi chiant soit-elle. C'est ça qui est bizarre, gros. Limite, genre là, dans mon spectacle, je suis en mode, je crois en ce moment, j'ai un peu trop une vie un peu marrante, absurde. Du coup, je suis moins bon à mon spectacle que si j'avais une vie genre plan et que j'arrive au spectacle en mode, ah, je suis content d'être là parce que là, c'était vraiment nul les 5 derniers jours. J'étais en famille, c'était pas ouf. Après, avec ma meuf, c'était moyen. Après, avec mes potes, ah, je suis content d'être là. Je sors d'un moment bien moyen. En plus, c'est le dilemme un peu de tous les seconds spectacles, hein, des humoristes qui ont un premier spectacle qui a bien marché. Ça va, moi, j'ai pas non plus celui-là. Non, mais t'as capté. Oui, J'ai c'est- pas non plus. Moi, je voulais carrément faire une blague un peu. D'ailleurs, c'est mon deuxième spectacle, tu sais. Souvent, le deuxième spectacle, ça vient. Ouais, ma vie, elle a changé. Moi, ma vie, elle a pas changé. Ok, tu vois ce que ok. je veux dire? Enfin, le côté du deuxième spectacle, de beaucoup de blagues sur le fait d'être connu. On me reconnaît maintenant, machin. Non, moi, enfin, évidemment, on me reconnaît, mais c'est pas au point d'en faire une blague, tu vois. Ok. Mais ouais, donc, j'aime pas les conversations qui commencent par alors. Ça, je crois, je me branle juste parce que c'est une rime avec le truc Oui, d'avant. oui, ok. J'aime pas les conversations qui commencent par. Mais en même temps, oui, est-ce qu'on aime les conversations qui commencent par. Alors. Ça fait forcer. ça fait lourd, quoi. Ok. Mais je sais que j'aime bien, des fois, dire des petites phrases comme ça, des petits mots. Là, je sais que j'ai sorti, enfin, j'ai pas sorti, mais j'ai enregistré un son où je dis, j'aime bien les phrases qui commencent par, je sais qu'on dirait pas, mais pourtant, tu vois. J'aime bien faire des rimes aussi de conversation, de phrases, comme si ça évoquait quelque chose en un mot, comme si ça disait beaucoup de la profondeur de la conversation. Ouais. Je sais pas. Ok. Ok, est-ce qu'il y en avait? Non, encore J'adore ce jeu. Mais là, ça change de registre, là, parce que oui, Il pour faut le coup, sentir. j'avoue que j'avais pris dans le même son, je me suis un peu branlé sur les deux. Il faut se faire kiffer. Je sais quand t'es méchante, c'est que t'appelles à l'aide. Aïe. Dis-moi si tu veux qu'on Ah éteigne non, la non, lumière. faut pas finir la phrase. Qu'on allume la LED. Il faut les garder la première. La deuxième, c'est que pour la rime. Le bâtard. Ah, il m'a éteint. Ah, je pensais que c'était une safe place qu'il veut me faire, en fait. Non. Non, mais on reste sur la première. Non, je vanne, mais les deux sont très marrantes parce que les deux ensemble, il y en a une qui est intéressante et une Il y a qui de la est- légèreté et Il de y la a- profondeur. Ouais, il y en a une qui est vraiment juste pour la rime et un peu con, et il y en a une un peu plus profonde. Ouais, je sais que quand t'es méchante, c'est que t'appelles à l'aide. Punchline. Dis-moi si tu veux qu'on éteigne la lumière ou qu'on allume la LED. Pour la rime. Classique. Pour la rime. Non, mais LED et tout. Jamais j'ai eu de LED chez moi. Mais qu'est-ce que je raconte? Non, mais ouais, rime de sensualité, de sexualité sur la deuxième, de dire allume la lumière, qu'on éteigne la lumière, qu'on allume la LED. Pour la rime avec aide avant. Mais sinon, ouais, je sais que quand t'es méchante, c'est que t'appelles à l'aide dans le pleucou ou ailleurs. En vrai, dans le couple ou ailleurs, c'est vrai que gros, moi j'essaie de penser à 500, d'écrire là-dessus ou quoi. Mais que les gens méchants, ils sont juste tristes, gros. Ouais. Et en mode, quand c'est ta meuf ou quand c'est un pote à toi ou quand c'est n'importe qui. Moi, de plus en plus, quand les gens ils font des œufs, je suis en mode, bon, comment on va faire en sorte qu'il accouche de ce dont il doit accoucher, parce que là, il est pas méchant parce qu'il est méchant, il est méchant parce que ça va pas, quoi, tu C'est vois. jamais gratuit. C'est jamais gratuit et c'est pas forcément de la par faute de la personne qui reçoit un peu de la méchanceté. Donc c'était un peu l'idée de me dire, ouais, quand ma meuf elle est dans une forme de violence ou quoi, d'agressivité, ou quand il y a quelque chose qui va pas, ça témoigne plus que ça va pas aussi en elle. Mais après c'est une idée que j'applique pas que dans le couple, Ouais. qui est une idée que comme je t'ai dit là, j'essaie de penser à ça, que soit les gens ils sont gentils, soit ils sont tristes, que les gens méchants sont tristes, que c'est des appels à l'aide, et que mais après bon, c'est des appels à l'aide en vrai, moi je le dis que je le prends comme un appel à l'aide, mais sauf que ce qui est dur, c'est qu'ils le font pas vraiment comme tel. Ouais. Tu vois, en mode tu vas lui dire, bon, clairement ça se voit que tu vas pas bien, t'as fait ça, putain, est-ce que la personne elle va reconnaître et tout. Ouais. J'essaie d'écrire là-dessus en ce moment, le truc de comment dire aux gens qui vont pas bien,
Après, t'as déjà eu ce truc, ça me fait penser à un passage où tu disais que toi, avec ta meuf, tu vois, t'es très. Genre, ton pardon, il a moins de valeur. Enfin, pas ton. Ouais, parce que t'es ouais. tellement compréhensif. Oui, je suis désolé, parce que je comprends ton point de vue. Mais- Que moi, il s'excuse, moi comment je m'excuse, c'est quoi? C'est genre vraiment genre mon amour. Je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est au fond, c'est plus dans la forme que dans le fond que j'ai été maladroit. Faut que je sois vigilant sur la prochaine fois, très attentif et surtout pas reproduire ça parce que si c'est ton ressenti, je peux pas le nier, donc faut que je fasse attention. C'est toi qui as raison, mon amour. Quand je fais ça, 2 fois plus vénère juste après. C'est un pardon qui est moins fort qu'un pardon de Ça, quelqu'un qui c'est s'excuse jamais. Ouais. T'as cette facilité de te mettre à la place. Ça m'est arrivé moi c'est vrai que non, j'ai une capacité d'empathie un tout petit peu. Quand j'étais petit, ma mère elle me disait faudrait que tu deviennes psy, Louis, machin. Que selon elle je captais bien la life ou quoi. Non mais c'est vrai que des fois ça m'est arrivé d'avoir le sentiment dans certaines relations de comprendre un peu, d'avoir l'impression de comprendre un peu plus. C'est pas une interview très humble que je suis en train de faire aujourd'hui. Non, mais de comprendre un peu, des fois, les tenants aboutissants psychologiques de la personne en face de moi. Mais parce qu'en fait, c'est aussi plus simple, frère. Moi, des fois, j'ai envie qu'on me dise. Moi, je suis pas lucide pour moi-même. Tu sais ce que je veux dire? Je suis lucide pour les autres, c'est plus simple, tu vois. Et du coup, donc, avoir une analyse. Et j'aimais bien vanner, des fois, d'être capable de, de capter un peu à la place d'eux. Des fois, je vannais, disais, dans ma relation, genre, j'ai les scans. Tu vois, dans le manga, il y a ceux qui lisent le manga, donc ça paraît. Mais les scans, frère, tu sais ce qui va se passer. Ouais. C'était une vanne de geek un peu pour dire je sens que là, peut-être ça va s'arrêter et tout. J'ai les scans. On avance. Et c'était souvent juste. Dernière phase. Vas-y, Parce grave. que le temps file et tout. donc, Bien sûr, mon frère. La dernière phase. Je suis serein parce que je suis habitué au doute. Ouais. Voilà, je suis trop cute. Voilà, je suis tranquille. Moi, c'est plus la première partie. Ouais. Parce que ça, les gens, ils le Voilà, voient. je suis La trop deuxième- cute. Voilà, la deuxième normalement, partie, le bonnet, voilà, Kawaiiné, on est là. Non, mais ouais. Non, je suis serein parce que je suis habitué au doute. C'est marrant. Mon ex, la meuf dont je parle dans quelques phases des sons dont on rigolait là depuis tout à l'heure, elle m'en a d'ailleurs parlé pas mal. En mode, comment ça veut dire quoi, genre? Et je crois que. Ouais, puis je crois que c'est un truc un peu de grandir qui est de plus se faire souffrir. Mais c'est comme j'avais un peu une blague là-dessus, genre être triste d'être triste. Mais en gros, souffrir de souffrir, tu vois. Et quand je dis triste d'être triste ou souffrir de souffrir, c'est genre, ok, une fois qu'on sait qu'il y a les doutes, on arrête de questionner les doutes en mode pourquoi il y a les doutes, les doutes qui me font douter, les Parce que- doutes. et toi, tu le ressens. Tu fais avec les doutes, quoi, tu vois. Tu le ressens quand tu parles à quelqu'un, aussi dans sa manière de parler, de se questionner sur les problématiques de la vie. Tu sens que s'il s'est posé les questions ou pas, hein, s'il a déjà réfléchi. Et puis que des fois le doute il est déjà plus sain que des fois la certitude ou quoi, tu vois. Un bon doute, peut-être c'est mieux qu'une certitude un peu erronée, mais en tout cas aussi le rapport au fait de se dire que que ça va pas être simple, que ça va pas être facile, et que on a en fait comme là on peut parler de trucs très actuels, j'écoutais Ben PNG, il a sorti un son aujourd'hui. On tombe, on réessaye. On tombe, tu vois, en mode. Donc, dans l'idée de genre, tu parce qu'habitué aux doutes, c'est genre, je suis même. En fait, maintenant, même, je parlais de ça tout à l'heure, hier à quelqu'un, aussi, va au bout de ton doute des fois. Tu vois? Ok, donc, genre, là, je doute que ça puisse mal se passer, mais si ça se passait pas bien, qu'est-ce qui se passerait? Et puis, des fois, tu vas au bout, tu te rends compte, bon, bah, ok, au pire, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais, et si tu t'arrêtes au début de, peut-être ça pourrait mal se passer, des fois, t'angoisses trop. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que les gens, enfin, moi, en tout cas, j'ai appris, ou en tout cas, j'ai l'impression de vivre en n'ayant pas dissipé les doutes ou les peurs ou elles ont diminué parfois, mais en tout cas que plus me dire elles font partie des choses et Conscientise. ouais que faut pas s'en vouloir de douter, faut pas, c'est sain, enfin tu vois, tout ça c'est important. Si tu doutes pas, frère, les gens qui doutent pas, les gens qui Ils sont piégés dans qui leur sont tête. très certains de leurs propositions et tout. Moi ça m'arrive des fois de sentir un peu que les gens n'osent pas des fois me dire un peu, peut-être il est convaincu que son bail il est bien, mais t'es obligé aussi un peu d'y croire un peu, tu vois. Mais non, je pense que non, le doute, habitué au doute, serein, c'était une punchline de contradiction un petit peu, mais c'était aussi l'idée de se dire, bon, ce truc un peu de on va faire, et après, des fois, je vais recevoir de la confiance en moi, de moi-même, des fois du doute, et c'est pas ça qui va m'empêcher de faire, je crois.
Belle analyse. Franchement, magnifique. Avant de finir, j'aime bien faire un petit top 5. Top 5, soit des sons, pas forcément que tu préfères, parce que ça c'est dur à faire ça comme ça, mais 5 sons qui te représentent, ou 5 albums, hein, si tu préfères les albums. Ouais. Mais de la reco, tu vois. Qui Ouais, dit, grave. moi j'aime bien Louis Chappé, je peux aller écouter ça et potentiellement ça va me plaire. Ouais, grave. Mais de la musique à recommander. Là, j'ai envie de recommander. Parce qu'en vrai, il y avait un truc aussi que je voulais dire depuis tout à l'heure aussi, mais ça, c'est un peu débile. Mais c'est aussi que il y a la musique. Depuis tout à l'heure, on parle un peu rap ou quoi. Et c'est vrai que, moi qui en ai fait un tout petit peu, moi qui en écoutais beaucoup et tout. Mais il y a quand même une limite. Il y a 2-3 limites à ce rap français, vite fait pour le dire. C'est des fois les concerts, c'est pas toujours foufou. Ouais. Et c'est pas une musique de bisous aussi. Ouais. C'est ça aussi la limite. Donc je vais peut-être dire que des sons de bisous. que des sons pas rap français. Non, mais ouais. En musique, moi je pense qu'il faut écouter Try a Little Tenderness, qui est, je crois, une chanson métaphore de la sexualité. C'est de la soul. C'est de la soul, ouais. C'est Otis Redding. La chanson, elle s'appelle Essaye un peu de tendresse. Déjà, c'est un conseil, même pas caché. Okay. Il a dit Essaye un peu de tendresse. Et c'est beau qu'on commence sur le clip de Pitbull et qu'on arrive là-dessus, frère. Le chemin, il est respecté. Le chemin intérieur. Donc, Essaye un peu de tendresse de Otis Redding. Non, mais cette musique, elle m'amusait trop que j'avais l'impression que c'était une métaphore de la sexualité, dans le sens que il commence vraiment avec des toutes petites paroles et une toute petite instrument, et à toutes les 30 secondes, 1 minute, il en rajoute un, et c'est la chanson qui a été samplée par Jay-Z, tu sais, Kanye West, où ça finit en mode tu vois, sur leurs albums, tu vois, où ils ont repris tu sais, frérot, à la fin, c'est comme s'il était en train de tu vois, comme s'il était en train de jouer, il envoie des bruits saccadés comme ça. Ouais, tu vois, il envoie des... Et donc, cette chanson-là, bon, pour rigoler, je trouvais qu'elle était assez marrante en métaphore de sexualité en musique, dans un crescendo. On part d'une caresse et on finit dans une transe absurde. Etta James, I'd Rather Go Blind, en YouTube vidéo. Elle fait la chanson en live. Ça dure... C'est de la soul aussi ? Ouais, c'est de la soul aussi. Ça dure une dizaine de minutes. Etta James, en live, c'est incroyable. C'est un peu drôle aussi, c'est bouleversant et tout. I'd Rather Go Blind d'Etta James sur YouTube, une des meilleures vidéos que je connais sur YouTube. Okay. En live, franchement incroyable. À Montreux. D'ailleurs, je voulais faire une rime, j'ai fait mon truc comme Etta James. Et après, je voulais faire un flex sur Zarma, que j'avais été. Tu vois, quand je t'avais dit que j'avais le sentiment d'avoir un peu, des fois, ouvert des portes en vidéo, je voulais faire une rime, je voulais dire j'ai fait mon truc comme Etta James. Et je leur ai montré comment avoir des Etta James. Mais après, j'étais on verra. J'espère qu'il va sortir. On verra. Et attends, et sinon, ouais, donc tac. Et sinon, frère, on va dire aussi, tant qu'on en a parlé un peu de rap français, on va quand même les citer. Le freestyle Jul, partie 10 sur Skyrock, qui fait plaisir, de fou. 8 minutes, pareil, si tu les regardes comme ça, tu te prends la chair de poule. C'est quand tu oublies qu'il s'est rappé, ça. Ouais, c'est quand aussi tu t'oublies, que frère, puis il faut être de. Je suis dans la caisse, il me reste 3 culs. Enfin, ça va c'est des phases toutes simples. Ouais, c'est trop rappé, gros. Et puis, trop pur. Et sinon, là, j'essaie de citer des trucs que les gens ne connaissent pas. Non, mais Neil Young, Ramada In, sympa aussi. Petite musique guitare, où la musique, elle tourne en boucle pendant 16 minutes. Et musique ambiante. Musique, ouais, j'aime bien cette musique. Musique de film, elle dure longtemps, 16 minutes. James Brown. Et sinon, pour finir, un son... et sinon, Congolais sous BBL. Un peu d'ambiance, après les bisous. Non, mais ouais, en vrai, après, ce qui est dur, là, si on commence à citer un français, il y a trop de bails, gros. Il y a trop de choses qui sont incroyables. Hein. Et du coup, pas de... Dans le rap, frère, je peux te citer trop de bails, gros. J'ai trop de sons que j'aime. Bah, là, le dernier truc que tu as ajouté à ta playlist. Là, le dernier son que j'ai ajouté à ma playlist, c'est le feat Oxmo Puccino JRK19. Ok. Ou Osseuse déjà jeune crack. Geneva, Made in Paris. Ok. La Fève City Star. Ça, j'aime bien la Fève. Le top qui devient top 20. La Fève, j'aime bien. Je sais pas comment, des fois, les gens ils font pour écouter... tu sais, comme je te disais dans la projection, le gars qui est dans son vélo à la montagne, parce que des fois t'écoutes des rappeurs, frère, ils sont tellement dans l'auto-entrepreneuriat d'artistes que moi je me dis, je capte de quoi ils parlent, parce que moi-même je suis dans un entrepreneuriat d'artiste, tu vois, et je me dis, mais moi ça me parle quand il dit
je barode dans la ville, je suis en city star. Je pars de fond comme font les stars. Et en mode, je me dis, moi, j'ai capté un peu parce que je suis vite fait connu, je suis une city star. On me reconnaît un peu, je me dis comment font les stars. Et je me dis, mais le poteau, l'autre, il se reconnaît pas, il se projette. Mais c'est ça qui est bien. Après, la musique, de toute façon, ça te fait aussi peut-être tu prends ce que tu as à apprendre aussi. Ouais, puis ça peut-être auto-élève dans un auto-ego trip. Magnifique. Merci mon frérot. Conclusion. Mais on va conclure. Avant de conclure, évidemment, on va te... Merci déjà beaucoup. Le mec, merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais. J'ai passé un très bon moment. Franchement, je suis trop content d'avoir fait cet épisode. J'ai adoré qu'on fasse Rap Genius et tout. Franchement, j'aurais pu faire ça toute l'heure. Et avant de finir, on va passer un peu tes actus. Donc l'épisode, je pense que ça va sortir en mars. Donc toi, ton spectacle toutes les semaines à Paris. Toutes les semaines à Paris. En mars, il restera des dates jusqu'en avril, ouais. Ok. Et de toute façon, toi, t'es toujours un peu partout. Sinon, en vrai, ouais, c'est ça. Je te disais ça tout à l'heure, là, quand tu me disais, ouais, à la fin, on fera promo, machin. Je disais, de toute façon, la promo, c'est toujours la même. Hein. On est là, on sera là, on fera des bails sur YouTube, sur les salles, dans les comédie clubs, ouais. Le premier canal, après, c'est Instagram. C'est ça, souvent. Ouais, c'est là où sortent les clips. C'est ça, où sortent la promo. Où sortent les choses, ouais. Et ouais, il y aura des spectacles et j'espère d'autres projets, d'autres spectacles. Des albums, des pièces de théâtre, des films, des longs métrages. Ou le son premier degré sur les plateformes et tout. J'espère. On pourra dire qu'on l'a entendu ici en premier. Ça s'est fait. Mais ouais, non, franchement, on sera toujours là. Et merci à toi, mon ref. J'espère que j'ai répondu aux questions que tu avais prévu de poser, que j'ai pas trop digressé. Ouais, ça, c'est un bon épisode parce que j'ai pas tout posé, tu vois. Ok, c'est mieux, ça, c'est pour mieux. Ça veut dire on a bien parlé. Ok, trop bien. On a parlé, c'était intéressant. Et tant mieux, mon frère, j'espère que c'était intéressant, un peu rigolo. Quant à nous, les petits points entre les artistes, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez écouté jusque-là, c'est magnifique. J'espère que l'épisode vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un nouvel artiste, pour un nouvel art. À très bientôt. Et j'ai un petit rituel à la fin du podcast. Moi, tu peux le prendre comme ça. C'est de faire 3, 2, 1, regard cam, bisous. Vas-y. Tu fais sensuel, tu fais... Non, toi, tu fais ta cam. Allez, 3, 2, 1, bisous. Oui. Et merci. T'as que des nouveaux cycles encore. Je crois que je level up, on va pas citer les stats mais t'es mal glow up. On va pas dire comment, mais cette année c'est moi qui prends le magot hop. Ce truc là se fait pas tout seul, c'est pas un dunk, c'est un hula hoop.